Dans le souci de se développer et d'avoir suffisamment de moyens pour résoudre ces problèmes, le diocèse du Togo a convoqué un conseil diocésain qui s'est tenu le mardi 14 décembre 2021. C'est la paroisse Saint-Pierre d'Adido-Gomé à Vatame qui a abrité cette rencontre qui a connu la participation des chefs régions, des chefs sous-régions et des chargés paroissiaux ou leurs représentants pour discuter sur le thème la gestion financière au sein de l'église du christianisme céleste du Togo, source de conflit. Démarré aux environs de 9h30, c'est à travers un discours de bienvenue que le comité diocésain a ouvert la séance. Excellence, le chef du diocèse, président du comité directeur national du Togo, bien-aimés gros dignitaires, devanciers, mamans et fidèles de l'église du Christ céleste, honorables invités. Le conseil diocésain est une prescription de l'éternel Dieu d'Oshofa à sa sainte église venue des cieux si l'on se réfère à l'article 62 des statuts. Il est l'instance supérieure de décision du diocèse. À cet effet, nous nous sommes retrouvés ici ce mardi 14 décembre 2021 pour examiner, approuver ou rejeter le bilan d'activité et le compte rendu d'exécution du budget du diocèse et des régions durant cette année qui s'achève et étudier le programme d'activité de l'année 2022. Nous avons l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à ce grand rendez-vous du donner et du recevoir et prions l'Éternel Dieu de nous protéger, fortifier et de nous donner la sagesse et l'intelligence pour le plein succès des travaux dans l'amour, l'union et la paix. Quelles sont les sources de financement de l'Église? Quelles sont les dispositions prévues pour la gestion financière? Et quelles sont les vraies sources de conflits? Ce sont les grandes problématiques sur lesquelles les communicateurs ont articulé leur développement. En voici une substance de leurs propos. Comme toute organisation, l'Église du Chrétien céleste a besoin de ressources pour fonctionner. Des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources financières. Toutes ces ressources sont indispensables pour le bon fonctionnement et l'animation de la vie de l'Église. Ça ne date pas d'aujourd'hui, et nous le savons. Parmi ces ressources, les ressources financières constituent un enjeu de taille, notamment en ce qui concerne sa gestion. D'une part, il faut une bonne organisation des pratiques gestionnaires des finances. Et d'autre part, il faut que la gestion soit efficace afin de réaliser les projets convenus de commun accord pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais force est de constater que des tensions et des conflits fréquents surviennent et parfois perdurent dans notre Sainte Église venue des cieux et très souvent autour de la gestion financière. D'aucuns accusent les autres de mauvaise utilisation des ressources de l'Église ou de détournement tout simplement. Mais quelles sont les causes de ces conflits? D'où proviennent les ressources de l'Église? Quel mode de gestion est prévu par nos textes fondamentaux et notre règlement intérieur? Autant de questionnements auxquels nous nous proposons de contribuer à élucider à travers la réflexion qui nous est demandé sur le thème « La gestion financière au sein de l'Église du christianisme céleste du Togo, source de conflit ». Notons que lors de cette rencontre, la parole a été accordée aux chargés qui ont donné leur avis, apports et inquiétudes, tout en soulignant les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice de ce sacerdoce au sein de leurs paroisses respectives. Cette rencontre s'est déroulée sous le contrôle du numéro 1 du diocèse du Togo, le vénérable suprême évangéliste Oli Atavi Moncho, qui d'ailleurs a mis fin à la séance aux environs de 19h30 tout en remerciant les participants, en les exhortant à l'amour et à la mise en application des nouvelles décisions prises. Les chargés participants et organisateurs satisfaits de cette rencontre nous livrent leur impression au micro de Lulis Globalcom. La constitution de l'Église du christianisme céleste a prévu des dispositions pour la gestion financière au sein de l'Église. Et il est normal que toute paroisse, là où les fonds traversent pour aller jusqu'au diocèse, puisse gérer à bon escient ces fonds en ayant des dispositions comptables nécessaires au contrôle
qui doit se faire par le président de la commission des finances. Donc c'est à ce point qu'on a discuté, on a sensibilisé les fidèles d'avoir un cahier journal, un cahier comptable qui servirait de contrôle pour les finances. Et tout fonds doit être basé depuis la paroisse jusqu'au diocèse. Il arrive parfois des conflits dans les paroisses parce que la gestion se fait mal. Soit c'est le caissier qui n'a pas su bien faire les comptes, soit il y a envie contre le caissier. Parfois, la somme est dilapidée, ça arrive souvent. Donc, il faut la vigilance du chargé paroissial. Au Togo, le côté financier est un peu difficile puisque nos fidèles, il faut beaucoup les conseiller, beaucoup parler avant qu'ils ne sortent les moyens financiers. Il faut premièrement leur parler beaucoup de la foi, le retour de celui qui donne à Dieu et les bénéfices ou bien les résultats qui peuvent venir au dénateur. Donc nous sommes obligés au Togo de beaucoup parler, de beaucoup leur expliquer la valeur des dons avant qu'ils ne sortent peu d'argent pour nous aider. Bon, et c'est ça, ça agit sur notre diocèse aussi. Ça fait que le fonctionnement du diocèse est ralenti. Donc, notre diocèse n'a pas de pouvoir pour fonctionner si ça ne dépend pas des paroisses. Alors que nos paroisses ont des problèmes, les fidèles aussi ont des problèmes pour donner les dons. Et c'est comme ça qu'on fonctionne dans l'église au Togo. Au niveau du diocèse ou au niveau du comité directeur national, ce qu'ils voulaient faire, ils n'ont qu'à se réunir, ils n'ont qu'à faire encore leur réunion qu'ils faisaient pour pouvoir améliorer l'église au Togo. C'est parce que, sans te mentir, ça ne va pas, ça ne bouge pas, ça ne marche pas. Le diocèse rencontre des difficultés énormes parce que les chargés étant au bas lieu, il y a un pont, ou bien deux ponts que ne sait pas, il y a la région et la sous-région. Et les responsables qui servent de lien entre nous sont en train d'accaparer, ou bien qui créent une autonomie au sein de la région, comme la région est une propriété privée pour eux, ou bien la sous-région devient une propriété privée. C'est là que nous sommes levés aujourd'hui pour dire que non, ce n'est pas aller là-bas parce qu'ils organisent des fêtes, ils organisent des rencontres. Et rien, il n'y a pas de rapport, aucune information arrive au diocèse. Ils sont là, bon, et on essaie de dire, mais ça veut dire quoi? C'est de là que le chef du Sahel dit que non, il faut qu'on se lève pour aller maintenant à l'endroit des chargés. Donc nous sommes levés actuellement, on rencontre les chargés, on va dans les banlieues, et on court même des 400-500 km. Et c'est de là qu'on raconte que vraiment que les présidents sous-régionaux et régionaux, certains, je dis, ils ont créé une autonomie floue. Be wa do kpedi wa ga jojo do a cha do rani de ke kaka ma be monyo vo ami be da ra ne be ya do ra che ga jojo monya ma ya pu anu anya ra no tutu do ne nan go sesere ne nan go sesere ma lewa ga moti anya jojo do ya me ya joga bia ya bro be da nu ko ja bia okwi mo se ga gomu wa mo te ya jo nne se gomu na yo jona ye ta ni gbo be da de won le mia keke le région mo keke won le mi no no va ko pe mu no no nya no le chochon
nono pumi nono pupumi taraka na lolo no mia domo no lolo mia domo ande sha de azon no be lolo mo liwa anu mo chona fo mi lo ji lolo tu ha mu ya pata gbo be dade mi a chochi sele se ha de sha de ya mi no le mia no na mi fufu na mi bla na taraka na mi fufu mia no de ka o gbogbo no kwade mia mo no jidudu le mia sia ande sha de azon no be mia de gatu angba ya fa mi o. Nous avons tenu un conseil diocésain à ce jour 14 décembre 2021. Et après les travaux, les rapports de ce conseil, on a constitué une commission de finances. Donc, la commission de finances a pour secrétaire notre vénérable suprême évangéliste Améblé Roger. Et après ces travaux, nous avons fait une proposition. Comment faire pour que le diocèse se développe et pour avoir des sous pour résoudre ces problèmes. Donc nous avons fait une proposition de cotisation par fidèle de chaque paroisse. Et cette proposition est repartie ainsi. De fidèles simples, ils doivent cotiser 100 francs. De députants jusqu'à vénérable sinon Lida, ils doivent cotiser 200 francs. Et maintenant, des assistants évangélistes jusqu'à vénérable suprême évangéliste, 500 francs. Si nous cotisons ces sous, nous allons les verser dans la caisse du diocèse. Et après, à un moment donné, si nous avons un peu d'argent, nous allons faire des propositions, des projets. Projets comme quoi? Créer des dispensaires et des hôpitaux. Ceux qui sont dans l'église, qui ne font rien, peuvent trouver à faire, par exemple, être enseignants dans ces écoles. S'il y a des infirmiers parmi nous qui peuvent travailler dans ces hôpitaux ou bien ces dispensaires. Et ceux qui sont là, qui n'ont pas fréquenté, si nous avons créé des microfinances, on peut les soutenir en les donnant soit 30 000, 50 000, 60 000 pour commencer leur activité et après ils vont nous rembourser. Tout ça là, ça donne un développement au diocèse. Une nouvelle lueur d'espoir se lève donc sur le diocèse et sur tous les fidèles de l'Église du christianisme céleste du Togo au cours des prochaines années par la grâce du Dieu de notre patriarche SBJ Oshofa.